Et c'est ça. Deuxième game de ce BO3. Première victoire pour l'équipe 1, zone, composée de Imen, Bilal, Ael, Ikaru, Gluten, contre le reste. C'est contre le reste du monde. Contre le reste. Contre Donc, les autres j'espère clients. cette fois qu'on n'aura pas de soucis de. J'espère pas non plus. Ah, par contre, tu ferais de gaffe, retransmission. moi, moi, je vois encore ta scène sur On arrive, Judas et Pampacho. Je sais pas si. Ah Ah, non, c'est bon. C'est bon, non, c'est bon. Parce qu'en on fait, est il y a un reparti. décalage. C'est vrai qu'il y a un décalage entre Twitch Eh et. oui. J'avais oublié. Pas de soucis, pas de soucis. C'est vrai que la phase de ban toujours aussi chiante, hein, on s'emmerde. Ouais, bah. Écoute, C'est vrai, y a hein, pas grand chose à dire parce que normalement on peut discuter des bans et tout. Mais bon, c'est normalement pas on le peut cas. discuter des bans, mais bon, là, Aurélien Son de banni, bon. Waouh, quel choix stratégique de la part de l'équipe. On reste vraiment sur de la stratégie, quoi. En fait, je me dis, imagine, genre, depuis le début, il ban, genre, Aurélien Sol, et en fait, il y a vraiment un gros main Aurélien Un Sol, smooth, genre. ouais, voilà, y a un main caché. Bon, on les a autorisés à bannir des champions que personne joue. Fiddlestick, c'est vrai que, bon, c'est pas un main qui me vient à l'esprit. Non, c'est vrai que même Fidel en ce moment c'est pas C'est pas. populaire. Avec la brune Predator, c'est quand même pas mal. Mais Oui. quand on pense Predator, on pense. Oh, j'aimerais trop voir une Poppy Jungle. Ouais, Poppy Jungle Predator. Mais ce qui est aussi grave marrant à jouer, c'est Galio Predator ou même Vladimir et tout ça là. J'espère que cette game-ci, il y aura un peu plus de sérieux quand même vis-à-vis de l'autre team. Je parle en termes de choix de personnages. Parce que. Oh, ils ont banni Z. Oh, oui, c'est vrai que c'est Yakuika qui joue Z. Mais peut-être un peu plus de sérieux au niveau des pics, etc. Et au niveau de l'itemisation, parce que là, par exemple, pas de Mercure contre des AP feed, genre. Ouais. Après, je peux comprendre Nextal d'avoir fait des tabis parce qu'il y avait Darius feed, mais bon, on l'a bien vu sur les teamfights, il était tout le temps étourdi, il était tout le Ah, temps cessé. c'est vrai que c'est un des compromis que, au bout d'un moment, t'apprends dans ce jeu, c'est d'appuyer sur Tab pour savoir vraiment de quoi va avoir besoin de ta team quand tu vas te regrouper sur elle. C'est ça. Et c'est vrai que là, il a été plutôt dans un mindset où il s'est dit, bah, je vais essayer de sécuriser ma lane, je vais essayer de build armor. Même l'anti, a été fait très tard. Du coup, ouais, il y a eu quelques petits soucis d'itemisation. Bah, on a senti que ça n'a pas été renouvelé, quoi. Il n'y a pas eu de prise de conscience comme quoi, bah, on se prenait un peu la sauce. On reste sur la Léona. La Léona épique, elle est. Alors, First Pick Léona, pour moi, c'est bien parce que il y a peu de choses qui la counter et en plus, il était bon sur l'autre game, donc Oui. pour moi, ça À reste quand voir même. s'il restera constant, mais Ok, Gwen, il a dit que ok, Papayus qui change, qui prend son scanner. Scanner, là, ça peut il être y a bien un parce changement de stratégie et que c'est ouais, intéressant aussi. ouais. Ça peut être intéressant. Par contre, le scanner contre le ah non, j'allais dire contre le Vegar, mais visiblement il y a un changement de stratégie. Visiblement contre le Yone qui va arriver. Ah, contre le Brandito. Bon, Ah, ok. le Brandito. Ah Est-ce là, qu'il va on y se va avoir forcer sur une game très late si on part sur une Kale top lane. On a vu Pas en plus que forcément c'était mauvais. oui, mais bon. Moi, ce que je me demande surtout, est-ce qu'il y a eu des changements de rôle ou pas? Je ne C'est vrai pense que pas. j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des changements de rôle ou pas? J'ai pas Ça. l'impression parce que quand tu vois genre Kale, Brand, Leona, Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, bon. finalement les gens ont été satisfaits de leur poste. Après, Kyle, Bilal sur Kyle, c'est pas. Voilà. C'est en Il peut, cours. il peut se faire péter la gueule par Gwen quand même. Hein. C'est pas un match-up donné, Gwen. Hein. C'est vrai. Mais après Gwen, Ok. surtout qu'en ce moment Gwen avec l'étal tempo, c'est quelque chose. C'est fou. Aztec qui reste sur son solide. Qui reste sur son solide. Par contre, beaucoup d'AP hein, pour le moment du côté Red. Et qui va finalement, ça va un peu trancher. Les AD vont venir diluer un peu tout cet AP qu'on a réussi à. Ils ont intérêt à ce que leur Luciane soit bien, sinon ils ont pas de dégâts. Hein. C'est vrai. Ils ont, Il ils y ont a pas de Cassiopeia, mais ça reste de la paix, hein. Genre il faudrait qu'ils aient un support là vraiment très agressif qui peut aimer des dommages. Moi j'aurais dit plutôt un engage. Ouais. Parce que Skarner, s'il arrive pas à atteindre sa cible, ça Tu sert peux à jouer rien. Braum hein, dans ce genre de compo, hein, en vrai. Broom. Moi je vois Braum, bien. Nautilus, ouais bah Un voilà. Nautilus, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire un Nautilus ou un Blitzcrank, tu vois.
Moi, je vois bien ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que Skarner, s'il arrive pas à atteindre sa cible, il sera inutile, tu vois. Et il y a quand même pas mal de kite en face, hein. Il y a le Aphelios, il y a le Brand qui permet de stun, il y a la Kayle qui peut kite, et il y a la Leona pour le tempo. S'il n'y a pas un grab pour essayer de ramener tout ça, et encore Nautilus en termes de grab, c'est loin d'un Blitzcrank, tu vois. Blitzcrank, je pense que ça aurait été vraiment très bien. Mais bon, Nautilus, ça reste quand même très fort, hein. On va pas se cacher que ça reste quand même un beau personnage. Ça reste un personnage qui, à mon sens, est un peu incompris quoi par la plupart des joueurs de League of Legends. Parce qu'on a tendance à croire que son grab il est buggé, alors que en vrai pas du tout. Il y a une C'est différence entre juste. l'affichage et la hitbox, ouais. Est-ce que là, tu vois, je quitterais pas le mode draft et j'irais en mode spectateur directement? Moi, pour moi, c'est le move. Pourquoi? Bah, parce que pour pas avoir un mode spectateur buggé comme la dernière fois. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas prévu de faire ça. J'ai prévu d'attendre les 2:30. Ah bon? Bah Bah, ouais. si c'est pour avoir un mode spectateur buggé et qu'on est obligé de faire cliquer Bah, pour regarder la en fait, c'est partie. que, en fait, c'est que j'ai peur que comme ils sont en chargement, tu puisses pas join le. Hmm. Ou alors, on va essayer d'attendre moins longtemps, quoi, par rapport à la dernière fois. Par Ouais, rapport au, au au premier moins, try, au ouais. moins, on sait que si jamais il y a un problème, faut qu'on lance un stand. Putain, il fait un temps de merde dehors. Pardon, c'est sorti tout seul. Oh, il Mais fait moche, il fait juste nuit. non, mais en tout cas, je sais pas si ils ont réfléchi comme ça, mais ils placent quand même beaucoup d'espoir envers leur Lucian, hein, mine de rien. L'autre team, ça va parce que le Aphelios est solide et tout, mais le Lucian, c'est clairement la clé de cette game. Je sais pas si la botlane va vraiment être à la hauteur. On reste quand même sur une Leona. Leona, ça quand même, ça empêche de jouer quand même, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est quand même un personnage qui te dit ta lane, tu la joueras pas tant qu'on est en mode défensif, quoi. C'est beaucoup de C'est vrai CC, que c'est c'est un un personnage qui engage. il peut vraiment imposer son tempo d'une manière très, 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 très simple. Je pense qu'avec une autre compo, tu vois, une autre compo, peut-être plus damage, le Nautilus aurait été remplacé par Morgana, la Leona aurait été cancel, tu vois. Clairement, Mais, clairement. il avait raison de pick Nautilus avec un Skarner. En fait, quand tu joues Skarner, t'imposes un peu à ton équipe d'aller chercher parce que si t'as rien pour aller utiliser ton R, en fait, ton champion est totalement useless. Il est useless, ton Complètement. perso. Complètement, complètement. La photo d'Aldé sur ton bureau, elle met pas bien. Je suis en train un peu de faire de la place là parce que j'essaie de J'avoue rendre un que, peu ce stream joli parce que j'avoue qu'il y a ben, une recherche encore dans le setup là. ça a Voilà. été fait à la zub, hein. Ah oui, 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 là Mais Après, en vrai, ça va, ça. on rappelle quand même que c'est la première édition, enfin c'est la deuxième édition, mais la première castée. Il y Oui. aura des améliorations au fur et à mesure. Moi, je trouve qu'on s'en sort pas mal quand même pour une première. En vrai, ça va, ça va, ça va. Moi, je suis quand même très satisfait du rendu. Je suis J'avais peur content. vraiment. Au moins, tu vois, je me dis, on sort quelque chose et c'est pas non plus genre giga moche, tu vois. C'est pas immonde, c'est vrai. C'est pas Après immonde. avoir, je pense que les VOD, il faudra quand même un peu les monter. Il faudra quand même pas les Oui, ça. monter ensemble, mettre des effets et tout, mais au moins cut les moments chiants, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a des spécialistes dans notre dans notre Mais petit serveur par contre, Discord. garder la game en entier parce qu'on fait quand même des commentaires, mais pas genre les moments où est-ce qu'on attend ou genre, tu vois, genre Ouais, mais le ça, moment où par est-ce qu'on a exemple des là. bugs, le moment où est-ce qu'on a des bugs, ça vaut pas le coup de le laisser. Ouais, clairement. Ah non, mais Aldé là, retourne là. Par contre, je viens de regarder, il y a 30 secondes de décalage entre notre vocal et le Twitch, tu vois. Hum. Quand même 30 secondes. Non, mais ça, c'est le délai. Ouais, certes, mais il y a quand même 30 secondes, tu vois. Ça va, hein, en vrai. Mais eux, comme ils sont sur le live, tu vois, ils leur ressentent pas plus que ça. Oui, 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 non, non, c'est pas Et moi. En fait, puis, c'est pas par rapport à ça parce que je me suis dit sinon, au pire, je regarde pas le mode spectateur et je me mets sur le live, mais si c'est pour parler avec 30 secondes de décalage, ouais, non, non, non. ça vaut Mais pas le à coup. la limite, non, mais, oh, mais, j'ai deux de Tu, QI, à la limite, je peux stream sur Discord. tu veux faire un stream? Bah, c'est possible, comme ça, on a le même rythme de game. Et on Attends, regarde tous les deux la même chose. on va pas faire des dingueries, on va d'abord regarder si le mode spectateur il faut que T'inquiète, regarde. Déjà, je peux faire ça. Non. J'ai dit, je peux faire ça. Et on est quand même 13 sur le live, hein. Oh, On on est est 13. 13, Oh, hein. vous êtes trop mignons On est de nous 13. regarder. C'est trop. J'ai regardé. Attends, merde, j'ai pas regardé les messages. La canalisation du portail est annulée dès lors que tu prends des dégâts, by the way. Oui, ça, Ok. oui. Donc, c'est pas il y a quand même le polymorphe, je pense, qui l'a empêché de prendre parce que quand t'es polymorphe, t'es réduit au Oui. silence, non? C'est, Ouais. c'est, c'est une, c'est, bah, de toute façon, le polymorphe, c'est le plus gros CC du jeu.
Oui, je sais que je suis cute de fou. Ah bah oui, 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 effectivement. Il y a, bon après il y a Aztec qui nous a flame parce qu'il a pas fait des mercures parce que Oui, c'est vrai. voilà. Mais après, Cassio, ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de bot. Il n'y a pas de pied. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il dit ça parce qu'il est complètement con. C'est un enfant bête. Bon, en tout cas, J'ai l'impression que le mode spec est toujours aussi performant. J'ai un peu peur de. il est vraiment à la hauteur du launcher, hein, Ah vraiment. ouais, ça c'est. Encore, on n'est pas en session clash, hein, t'imagines. Oh putain. Ah mais non, mais c'est pour ça, parce qu'il y a le clash il y a le clash en ce moment en même temps. Oh Ah, putain, chargement des données. Oh putain. vas-y, tu sais quoi, je vais faire quitter et je vais spectate directement leur game. Ça marche au moins. Tais-toi. Ah, ça casse. On est quand même 13 pour une première. Moi, je suis très content d'être Ouais, 13. t'as 13 pour une première, franchement, je vous remercie, genre du. Moi, franchement, on aurait été 3 déjà, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, pareil, moi je pensais qu'on allait être 0 de base. Ou 2, tu sais, parce qu'il y aurait toi et moi sur le retour. Et là, 13, non, Ça, ça va, pour une première édition, c'est cool, quoi. après, je dis 13, mais parfois c'est à 11, parfois Je pense que c'est les joueurs aussi qui viennent regarder comment... Ah, il y en a, ils comment... essaient de streamac, hein, alors qu'on a du délai de 30 secondes, hein. On vous observe, hein. Alors, on vient soutenir notre poulain, les 10 autres sont peut-être les joueurs. Ah, mais c'est sûr, c'est les Ah, joueurs. c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est sûr, c'est les joueurs. Mais ils peuvent pas non plus On vient trop soutenir écouter. notre poulain. Oh, c'est trop gentil de Riel. Merci. Je sais pas qui c'est leur poulain. C'est à elle, leur poulain, à mon avis. C'est leur. AL. Ah oui, c'est vrai qu'il vient, c'est vrai qu'il vient d'ailleurs. Oui, il C'est vient vrai qu'on d'ailleurs. Tu as vu, dire il vient d'ailleurs, c'est une bonne façon de dire les choses. Oui. 13. 1h30 quand même, hein, qu'on est là. Ouais, ça fait 1h30. Mon poulain, c'est Nextal, le Deus. Le Deus. Bah, Nextal pue, voilà. Ouais, il a hit. Le mec fait un plomb, il insulte tous Ouais, les joueurs. grave, ça y est, on les traite tous, on arrête de live. Ok, je vais réussir peut-être à avoir une game spectate depuis le début. Et ça, Non, ça va bon, être quelque chose. Ouais, ça fonctionne pas. Ça m'a mis en 0-0, je suis encore stun. Je pense que c'est un bug du jeu, hein, c'est pas nous. Hein. Bon, je relance le mode spectacle. Tu penses que là, je vais devoir relancer aussi de mon côté? Je suis pas gentil, ça. Bah, je sais pas. Ah, bah, ouais, bah, regarde, Ah, c'est pas gentil. Mais putain, mais c'est pas possible. Riot, arrêtez de nous mentir. Nous, quand on regarde les Worlds, genre c'est super beau, c'est super quali et tout. Genre je ouais, pense non que mais... Et là, non, mais attends, dans les... si j'enlève le brouillard de guerre, waouh. Mais après, il me semble que c'est... Je sais pas si c'est logique, parce que... Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas attendu assez de délai? Non, mais normalement, c'est pas censé faire ça. Moi, j'ai quand même look des games, ça fait pas ça. Salut Plume en passe-temps, j'ai vu que t'avais Salut mis un petit Plume. message. Bon, attends, on va recommencer. En plus, on est des merdes, on a même pas mis d'alerte si jamais il y a des gens qui s'abonnent et tout. Du coup, on sait même pas si on a eu des Ouais, nouveaux ouais, followers. bah merci. Dans le Merci, but, c'est gentil. Déjà, merci rien à vous. de voir le nombre, déjà, Ok, moi, ça me... j'ai le début de la game. J'ai le début de la Ok, game. putain. Ah, vite, 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 vite. Ok, ok. Je donne les informations en direct live. Pour l'instant, Ok. il ne se passe rien. Ah, bah, Tout le attends, monde je prend sa follow. position. Merci pour le follow. C'est vrai que j'ai pas d'alerte Twitch, quoi, genre... Ouais, j'en avais mis une, mais bon. Attends. Ok. Nautilus et Luciane qui s'avancent dans le bush, tu vois, de la rivière vers du bas. Ok, ouais, grosse action. Franchement, c'est un start normal. Tout le monde s'est mis à sa position. Le Warwick qui va commencer bot side logique. Ok, pas de dinguerie, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'invade. Il y a Papayus qui joue son contrôle de map en bas dans la rivière, tu vois. Mhm. Tu sais, son passif. Ah, bah yes. Oh, j'arrive au moment où les sbires apparaissent. Parfait. Ok, t'es rendu à 1 minute 2, toi? Ouais, 1 minute 20, ouais. Ah, 1 minute 20, ok, faut que j'avance alors. Tu peux te mettre sur mon live, hein, j'ai stream sur Discord. Tu peux me dire exactement t'as combien de secondes? 1 minute 30. Mais si tu veux, j'ai stream sur Discord pour te faciliter la tâche. Ok, c'est bon. Mais moi, c'est que j'aime bien comme ça, je regarde pas les mêmes choses que toi si jamais il y a besoin. Ah, bien sûr, bien sûr. On est les deux régisseurs. C'est ça, c'est que je me dis au cas où. Ah, par contre. Ok, ils ont- Papayus qui smite dès le début. Moi, je suis pas fan du smite level 1. Ah oui, d'accord, ils sont en train de se complimenter en top lane, quoi. Ouais, t'as travaillé un peu, là. Ok. Ah, ça, c'est pas Oh, un le gros combat. brandito, ouais, les petites agressions et tout. Je pense que c'est la mid lane qui va falloir regarder en premier, ou peut-être la bot lane. En top, je pense qu'il se passera rien. Ouais. Moi, ça m'intéresse toujours les botlane, tu sais, à savoir que comment ils gèrent leur level 2. Ah, par contre, c'est très agressif de la part de Aztec sur sa Cassiopeia. Il lui pète la gueule après, hein, mais s'il prend un Ouais. coup de toile, il fait sa transi level 2. Il fait sa Ouais. transi level 2, c'est normal.
Après, Ouais. il a perdu beaucoup de, il a perdu Ouais, beaucoup par trop contre, d'HP. Hein. Il a bah perdu dis donc. beaucoup trop d'HP. Après, c'est vrai qu'il lui fait quand même, il force quand même le bande à farmer ce tour et à perdre des CS. Ah, et oublie pas de faire ton tab aussi en passant. Ouais, je vais faire mon On petit passe- tab. on passe Ouh sur là une là, la game. bot lane, le heal qui va être claqué de la dernière minute. Il va Ok. sauver la Ils jouent leur Leona. transi level 2 aussi. Et franchement, c'est bien, je pense. Tout le monde joue sa transi level 2. Ouais. Sauf en top. En top, c'est. En top, c'est. C'est coquillage et crustacés. Attends, faut que je refasse mon tab bon, sans trop voir. Voilà, ouais, faut que je range mes petits personnages. Voilà, t'es fait. Maintenant c'est bon, je peux commenter la game. Tu vois, c'est ça qui est drôle avec avec les matchs pro, c'est que tu vois, dès les premières minutes de jeu, on voit déjà un différentiel de gold de 100, 200. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui ratent leur creep, mais ça reste discret, tu vois. Mais là, ça va, hein. On est sur 100 gold d'écart. Skarner Ouais, qui kill plus vite que le Warwick. On est quand même un Skarner qui est. Ah, Waouh, Icaro qui prend une information très très tôt et qui va foutre la pression sur le carab, ça j'aime bien. Là, on joue. Donc, le Warwick n'a pas honte. Nextal, décale, s'il te plaît. Ouais, va falloir Nextal, qu'il- viens aider à se battre. Mais là, il a mis la pression, c'est Ok, bon. le Par contre, Warwick ça qui peut va freeze, intervenir. ok. Le Warwick qui va intervenir dans. Ouais, non, je pense Voilà, que c'est la première bataille, hein. Papayus en mauvaise posture. Qui Elle se va fait aider, sécuriser ce carap et Aztec qui a réussi Ok, à bien choper joué. le first blood First sur le blood. Warwick. Franchement, c'est très mal joué. Après, c'est bien joué de la part de Nextal, Ouf. mais Les dégâts quand même de Brand. Ça reste quelque chose. ça reste. Après, il a plus de mana. Après, ouais, ils ont tenté quand même. Après, voilà, là, ce qui a fait plus la différence, c'est le fait que, bah, Cassiopeia en early, quand elle a son level Ouais, et, 3 ou 4, elle a Et beaucoup de dégâts. Warwick n'avait rien qu'à. Je sais pas ce qu'il a branlé le Warwick, mais c'est pas pas sur son blue buff alors qu'on est à genre. On est Ouais. à 4 minutes quand même, hein, il a toujours pas fait son blue buff. Hein. Et c'est vrai que c'est une jungle un peu tardive. Il doit y avoir des petits problèmes de logistique dans la jungle. Oh, ou alors un passing assez douteux. Ou alors un Un spell passing genre commencer au fear, je sais pas si c'est parti en couille en tout cas. Ouais, Ah je oui, pense que la top lane ça va être ZZ sauf s'il y a une engage, tu vois, parce Après, que là. la top lane restera un peu plus intéressante que la dernière fois, quoi. Ce sera pas du gros crush. Par contre, Ça sera pas du Gwen qui joue Conquérant. Ouais, J'aurais bien jusque-là, voulu ça me va. un petit Lethal Tempo, ça, moi, ça m'aurait fait plaisir, tu vois. Je sais pas, Conqueror, ça peut être. Moi je trouve que c'est. Oh attends, c'est pas wardé. Oh là là, il va se faire voir, Ouais. il va se faire avoir. Attention, un gang topside. Est-ce que Mais ça va tape, concrétiser Bilal, sur un kill? Mais tape, Allez, Bilal, tape. pas. Un flash de la part de Gwen. Gwen qui joue avec son flash, du coup, c'est très très safe. Oh là là, Un mais franchement, ils chase. ont les Oh putain, les gros dégâts! Oh là là, bien Et un joué. freeze possible de la part de Kale, du coup bah elle peut être safe. Ça c'est cool. Non mais arrête de dire freeze, ils freezeront jamais ces gens-là, genre ils Et vont c'est juste push en boucle. Voilà, regarde, en plus il a raté ça. Oh, regarde, il push, voilà c'est tout. Il y aura pas de freeze. Oh. Ces gens-là. Arrête de Ah demander oui, des là freeze. c'est. Mais ça aurait pu être possible, ça aurait pu être possible. C'est possible, mais c'est pas fait parce que Ok. parce il sait pas ce que ça veut dire freeze. Pour lui, Congélation. Pour lui, c'est un, Bah, c'est un il en méchant fait- dans des BZ, c'est freezer. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête Ouais. là. Voilà. Bon, honnêtement, 1-1, les différentiels de goal est inexistant pratiquement. Oui, là ça va, on a pas des écarts trop Il y a une décale, importants. de la botlane. Décale Décale de la botlane. botlane sur. Bah, sur rien, le parce brand. que mais c'est dommage de pas jouer avec la. Bon, regarde-moi ça. Ça se joue, ça se joue. Ça joue. Un kill qui va être récupéré. Un kill gratuit, un kill sur Oh là, Papayus, mais on bien peut enchaîner joué. sur un Drake. Bien joué. Mais ça c'est Icaro- GG. Icaro qui a Icaro, été très il a pas greedy. ward. Hein. Il a pas ward. Est-ce qu'il a Très laissé greedy. ward? Non, il a pas de ward. Non, Mais il aurait pu a pas de acheter. ward. Oui. Franchement, être D4 pour Ça jouer aurait comme été ça. Déprimant. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup d'être D4. Ah, je pense que je vais rester gold platine, je pense. Hein, C'est ça me donne pas plus envie. Le mec insupportable. Qu'en est-il Moi, de la bot moi, lane? j'aimerais beaucoup quand même que la Red Team gagne, qu'on ait une troisième gain. Hein. Ce serait quand même dommage Ah, de s'arrêter. On a quand même un truc bien entamé hein, quand tu vois. Là, vraiment, par rapport à la première game, le tempo est beaucoup plus posé, quoi. Je pense qu'il y a aussi peut-être des gens
sur la première game qui se sont dit allez c'est une game chauffe, etc. Et Exactement. là ils ont pris, par exemple je pense à la top lane, je pense peut-être aussi au niveau du support, Kog'Maw Lulu, c'est peut-être que Louison était pas à l'aise sur le sa Lulu. Ouais. Alors que là Nautilus il connaît relativement bien. Ouais, surtout que là, on a vraiment des gros supports piles, quoi. C'est très dur d'aller chercher des carries avec des supports aussi tanky qui peuvent imposer beaucoup de contrôle. Moi j'ai quand même beaucoup d'espoir envers le Skarner de Papayou, j'espère qu'il va faire des dingueries. J'espère. Enfin des dingueries dans le bon sens évidemment. Hein. Ouais, franchement, Papayou, j'attends ton nom. Mais voilà, enfin, Donc le Scanner Predator, ça a des arguments pour aller chercher quand même les teams en face. Je sais pas si ça va se... Ok, Nautilus qui va prendre l'info sur le Drake. Oh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Ah, attention, le trade en top lane. Ouais, beaucoup de régènes proposés de la part de Nexal. Un flash assez douteux. Qui va permettre à Gwen de concrétiser sur un kill. Et ça, c'est beau. Il sait pas jouer Kale, par contre, c'est pas possible. Il a flash avant que son R tombe. Ouais, il aurait pu. Honnêtement, je pense que s'il avait vraiment, genre, pas réfléchi, le kill aurait pu concrétiser. Aphelios sur ses chakrams, par contre, ça peut être très dangereux. Léona qui a tenté comme une engage. Attention, Aphelios qui joue avec ses chakrams mais qui réussit pas à concrétiser sur un kill. Le kill qui est récupéré de la part de Warwick en tuant la Cassiopeia. Le Drake qui est pour l'équipe bleue, donc sécuriser le Drake. Oh là là, mais attention. Oh là là. Oh putain, le shield de Nautilus. Le shield de Nautilus qui a tanké genre 2000 HP. Très bien. Là, on voit un avantage quand même top lane de Gwen qui récupère ses plays tranquillement. Qui lui met ce qu'il mérite, hein. Franchement. Louison qui devrait back là, quand même, hein, parce que Louison qui est assez greedy. Ouais, je suis d'accord. Mais ils se disent, allez, une dernière wave. Un peu comme quand t'es en soirée, tu dis, allez, un petit dernier verre. là, on passe sur un level 6 du Skarner. On va pouvoir commencer à regarder. Parce que là, la jungle était très passive. Sauf le Warwick qui a pu se permettre de faire déjà 2 kills. Ah bah, Papayos aussi, j'avais pas vu. Ah, attends, il y a déjà 2 kills sur les deux junglers en fait. Les jungles qui mettent la pression cette partie, quoi. Une grande course au kill et une grosse compétition. Ah, c'est que. Ah putain, ça allait chercher le Predator, hein. Ça a déjà les bots et tout, hein, ça joue bien. On est prêt à faire vroom vroom là. Ouais, après Papayous qui était pas forcément peut-être à l'aise avec sa vaille, je pense que là il y a de quoi se... Moi j'ai un espoir pour la Red Team. Je pense que la Red Team peut largement gagner. Après il y a toujours ce problème de Bounty, peut-être que la Blue Team arrivera mieux à gérer le truc de Bounty. Bah, moi j'ai hâte de voir, j'ai pas envie de voir un crush dans cette partie, j'ai hâte de voir si au late game, avec les Bounty, on peut remonter un avantage gold. Ça montrera vraiment que le niveau de la partie sera plus élevé que la première. Ouais, je suis d'accord. Ça joue le carap. Oh là là, attention le Brandito qui fait un engage, et l'ulti qui est craqué de la part de Brand, Cassiopeia qui peut mettre son DPS, qui a craqué son ulti mais ça ne va pas suffire. Non, le kill qui est récupéré de la part de Warwick, le stun de Brand qui est connect et qui concrétise sur un kill. Oh là là, la botlane qui trade mais ça a l'air d'être un peu confus là. Aphelios qui fait ses trucs d'Aphelios qui sont très stylés. Très surpris quand même de la Léona. Je sais pas si c'est la rune qui rend Léona aussi fort ou si c'est Luden qui touche bien ses skill shots. Il y a une part des deux à mon avis. Alors, attends, on a Juno qui nous a écrit un message, j'ai pas vu. C'est parce qu'il a utilisé un smite sur les corbins que ce Skarner est mort. Alors, je sais pas. C'est vraiment dommage. C'est sad. Donc Skarner pas de... Non mais c'est que Skarner, ouais. Après tu vois, t'as toujours la méthode de garder toujours un smite sur toi. De pas forcément se mettre tous tes camps. Oh là là, attends, le Predator qui est... Attends, le AV2. Oh là, et en plus, Papayos qui va arriver. Elle va voilà. Qui fait la technique de la remorque. Mais Nexal qui bug un peu sur ses spells, qui a cancel des autos. Est-ce que ça va mener à quelque chose? Le flash qui a été craqué de la part de Gwen. Mais on a un problème de focus et ça se ressent parce que... Aïe. Ça claque les choses, mais... il est temps de se doucher et tout. Et ben c'est l'heure de se doucher. Ok. Oh mais c'est greedy de rester. Et c'est greedy de rester, mais en plus Papayos qui regrid par-dessus le fear de Warwick qui connecte et c'est peut-être un double kill. C'est elle chase, elle les a. Elle a fait un double kill. Nextal. Qu'est-ce que tu fous? Bah, il mène bien joué l'opportunité en fait, c'est... Ouais, c'est vrai que Akmi a très bien joué. J'avoue que... Déjà de 1, Bilal a grid. Bon c'est bizarre mais comme ça. Oui c'est vrai. Mais sinon en fait, il y a eu de la malchance dans la chance en fait, j'ai l'impression. C'est vrai.
Oh, les râles qui jouent en plus. Oh, Les râles qui est joué topside, c'est très couillu pour la part d'une Kayle parce qu'elle n'a pas besoin forcément qu'on push à tower, mais en tout cas on récupère des plates sur cette action. Les râles qui va pas réussir à faire tomber une tower. Non, alors la tower, si elle était tombée là, c'est que l'Herald il est cheaté, il a des items. Oh là là, Ok, là là, en attention. lane, ça se va. Non. Oh Oh là là là. Oh là là, attention. Stun. Non, il y a Ikaro. Ah Ikaro oui, qui oui, va oui. être cueilli comme une petite fleur. Bien joué pour The Kill, attention. Oh, l'ulti de Warwick qui connecte sur la Cassiopeia et qui là réussit à la tuer. Mais c'est magnifique ce qu'on voit. La domination du Warwick. Mais elle est forte. C'est magnifique. C'est incroyable ce qu'elle nous fait par contre. Hein. Elle est vraiment forte en fait. Ouais, elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas durant cette game. On lui a dit le MVP il gagne un skin. Ça renvoie. Là, ça envoie du lourd, du très lourd. Et surtout que là, à 6-1, tu es obligé en tant que jungler de te dire que là, tu dois te mettre dans une position d'un V9. C'est toi qui dois dicter la game. Donc les moves osés, les kills, la macro, okay. Tu dois gérer. Papayus ulti de notif. Papayus ulti, elle qui va être cueillie. Attention, Brand qui arrive. 2 TP pour récupérer le Lucian. Attention, Papayus qui se fait acculer. Le flash qui a été craqué. Le stun qui connecte. Mais c'est magique ce stun. Parce qu'elle va mourir peut-être de l'immolation. L'immolation qui connecte. Et qui tue. Attends, mais pourquoi ils font pas ça dans The Game? Pourquoi ils jouent pas comme dans les... Non, j'en ai aucune idée. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un skin à gagner. Du coup, là, forcément... Mais la double TP et tout. Mais pourquoi ils jouent pas comme ça quand on joue avec eux? Là, je te promets, hein. En plus, surtout que là, Nexal, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère une tower contre une tower. Aztec, il a même pas pushé une seule plate. On sent quand même non, mais là, ça leur que la macro a bien été gérée. Ça leur coûte pas si cher que ça, finalement, de concrétiser sur ses kills. Puis, il faut pas oublier que si Kayle, elle se fait push, elle en a rien à foutre. Elle peut rester là toute la game et farm. Et en plus, Gwen qui... Oula, attention. Oh là là, mais le Gridak qui se disengage. Luden qui sert de bouclier pour tanker les derniers procs d'ulti. Même la Gale Force a été craquée, c'est très dangereux ça. Le Drake qui X-Tech, malheureusement c'est un nouveau Drake et ce Drake fait très mal. Attention, Lucian qui essaie d'aller chercher loin ce kill. Ikaro qui va tuer en mid lane. Ikaro qui va tuer en mid lane. Ah non, malheureusement le trade, c'est un beau trade, c'est un très joli trade qui les met tous les deux low life. C'est un dragon qui va être joué, hein. Ça sent le dragon, ils veulent jouer le dragon. Et ça, il faut faire attention, on est en pré-saison et le dragon X-Tech fait énormément de dégâts sur la team. Très mal, hein. Il fait très mal. Il fait des dégâts AOE, ça connecte tout le monde. Vous l'avez vu à Langage, comme il a fait un proc de dégâts, il a arraché des bras à tout le monde. Attention. La fin de back de la part du Brandito. Le Drake qui est vu, mais qui va être peut-être laissé. Ah, elle y va, Akmi. Elle tente le plus gros move, mais malheureusement elle essaye de faire des dégâts. Y'a Luden qui go. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, ça passe. Et où ça passe? La tempo du Warwick, ça régène. Warwick qui chase le Lucian. Lucian qui est obligé de flash pour sortir des griffes du loup-garou. Attention, Gwen qui essaye de 1v3, qui arrive, la régène, mais le stun qui va permettre de tempo ses dégâts. Elle qui est focus, mais elle qui arrive à récupérer le kill. C'est magnifique ce qu'on voit. Lucian qui essaie de turn, attention, mais c'est Warwick, c'est très surprenant au niveau des dégâts. Le hit and run qui va peut-être payer le shutdown. 1000 gold récupérés sur cette tristesse. Mais par contre, ils sont trop forts là d'un coup, qu'est-ce qui leur arrive? Ah ouais, ils ont un buff skin là, un buff récompense. Après, je me demande si c'est pas parce que parfois on les nerferait pas. Ça se trouve, c'est nous la faute dans l'histoire. Ouais, peut-être que c'est nous les grosses. C'est nous qui sommes nuls, peut-être. Peut-être que c'est nous qui prenons tous les kills et qui servent à rien, tu vois. Après, par contre, je pense que pour ce qui est de la double TP en bot, je pense que c'est un call. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ulti de Brand, il est parti dans le vide. Il a rebondi qu'une fois. Peut-être que Aztec s'est un peu trop éloigné, du coup ça a pas connecté aussi. D'ailleurs, c'est un bon counter à Cassio, du coup, Brand. Parce que même s'il est stun et qu'il met son R, il fait quand même des dégâts même s'il est stun. Donc c'est vrai qu'il y a de l'opti. C'est genre, Brand, c'est le seul perso tu peux appuyer sur R et avoir ton spell qui rebondit alors que tu Zonia, quoi. Genre, et attendre, et puis tout fait. Brand, mais là, tu vois, je trouve ça super cool, tu vois, parce que là, Akmi sait qu'elle est en avantage. Elle sait qu'elle peut clear sans besoin justement de buff parce qu'elle a beaucoup de dégâts. Et donc elle se passe du bleu. Ouais, je pense que c'est Ikaro. Je pense qu'Ikaro lui a dit donne-moi le bleu. Il y a moyen que ce soit passé comme ça aussi. Donne-moi le bleu, t'en 7-2. Il y a moyen que ce soit comme ça aussi, que ce soit passé. Si ça joue les râles, ce serait pas étonnant. Au niveau de la prise de vision, il n'y a pas trop d'informations de la part de l'équipe. Non
Non, mais là, et là, Luden Rome, je comprends pas. Pourquoi ils sont si forts d'un coup? Non, en vrai, Luden est en roaming. Il y a du call à mon avis qui doit je être pense envoyé. je pense qu'il y a du call, ouais, c'est pas possible parce qu'ils jouent pas comme ça d'habitude. Ok, en plus maintenant ils sont en mode... Ah oui, ils ont même mis Karou en bot side pour tempo et pour le permettre de farmer tranquillement. Ah, là, il y a du call. Et là il y a du call, il y a du call, il y a du call pour aller à S'il y a pas de l'Herald. call- S'il y a pas de call, pour le coup, le tournoi est vraiment utile. Ouais. Ah oui, non mais ça c'est magnifique s'il n'y a pas de call. Ok, l'Herald qui est récupéré sans trop de Quel problème. Herald qui est récupéré de la part de la team le langage de Aztec sur... Oh là là. sur... Mais AL qui fait quand même un gros travail. La Léona qui ne récupère pas le kill et qui le laisse à Acme. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ça joue bien. Là, Ça joue très bien. Lucien qui est obligé de dire... Lucien d'ailleurs qui a dû claquer son R pour des push. À mes yeux. Papayus. Mais... Aïe aïe aïe. Mais pourquoi Aïe, aïe. Ça c'est une sanction. Il ne faut jamais passer par là. Ce qui va en plus... Qui a bait notre Nautilus. Ok, Et il ça, empêche la deuxième charge, bon, c'est bien. Déjà la deuxième charge au moins est temporisée, ouais. Moi, je me pose quand même une question. Est-ce que les teams sont équilibrés ou est-ce que ce sont les joueurs qui se sont améliorés entre temps? Ah, je pense qu'il y a tout, il y a tout. Moi, je pense que les teams sont quand même équilibrés, mine de rien. Bah là, tu vois, clairement, on n'a pas une domination exceptionnelle sur le mid laner, tu vois, c'est vraiment une domination classique. Puis en plus des moves de team qui se créent pour récupérer un shutdown sur Lucien, concrètement, tu vois, même au niveau des gold, bon, il y a 4K maintenant, oui, mais honnêtement, Non, tu vois, bien. t'as quand même un bon sens du rythme, quoi, un bon sens du jeu, quoi. Après, la Red Team gagnait en early, hein. Ouais. Donc, ils peuvent totalement revenir. Après, attention, hein, je m'avance peut-être, mais peut-être que c'est une stratégie pour avoir les bounties. Voilà, ouais, non mais maintenant, si vous voyez des gens feed en bot lane, en solo queue, ne dites pas qu'ils feed, ils préparent la prime d'objectif pour vous. Et ça c'est très beau. Ouh là là, le fait shake assez grave de la part de Acme. Mais est-ce que ça va suffire? Le flash qui a été craqué. Ah, ça m'en a fait tout, c'était ridicule. De toute façon, ça permet au moins de sécuriser le carré. Mais un deuxième fait shake de la part de oh là Bilal. là là là, qu'est-ce que c'est que... Mais par contre, la team qui collapse. Ah, ça suit derrière, ça suit. Ça suit. Le Brand est vraiment expulsé cette game, il restera. Mais c'est l'ulti. Mais attends, mais c'est piffé ça? Oui, c'est totalement piffé. C'est piffé, mais ça arrive à concrétiser. Et ça, c'est incroyable. Le chase qui me semble un peu couillu quand même de la part de Acme. Acme qui va essayer le grid, mais qui disengage. La team qui réagit trop tard, hein. Genre il a fallu du temps avant qu'il monte. Hein. Ouais, complètement. Bon, ça va jouer le dragon là. Ça a été call, le dragon va être joué. Bon, au moins, c'est énormément de pression. Les lanes sont set up pour faire un dragon. En plus, tu as genre Brand qui joue à Farming Simulator qui permet justement de récupérer un maximum de ressources. Il y a le R de la Caitlyn hein, dans le. De la Kayle, pardon, dans le fight. Ouais, on a à peu près tous les R de up, le Nautilus qui pourrait engage, mais le Brand qui prend la d'ailleurs. Hein, Le Brand qui prend la position, qui met beaucoup de pression. Le Brand qui va loin quand même pour son personnage. Ouh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais monsieur, Baptiste vraiment scandaleux. La tempo de fou furieux, le flash qui permet de désengager le Nautilus qui a failli brûler. Il ne mourra pas. Et il ne mourra pas sur cette action. C'était quand même quelque chose de très couillu. Voilà, et Warwick qui mord de ses crocs, qui met quelques petites claques pour faire fuir. Voilà, qui a mort du Gwen. Le Nautilus a extrêmement mal joué. Hein. Très mal joué. Même là sur la fin, il aurait grave, genre c'était fini pour le Warwick. Mais... Ouais, il a été un peu surpris par les dégâts de Brandito à mon avis. Et même très mal placé, il est pas avec son équipe alors que c'est lui qui engage, genre. Il faut savoir quelquefois se mettre à côté de son carry et être de prendre les dégâts pour son équipe, pas pour rien du tout. Parce que là ça condamne un peu la game là, le Drake plus ils sont en train d'attaquer la P3. Ah oui, c'est très dommage. Pourtant c'était pas mal parti en botlane. Lucien qui a des gros dégâts, qui a essayé de mettre un ulti pour connecter mais la moitié de ses balles n'ont pas connecté. Bon là ça va partir sur un reset je pense. C'est ce que j'allais dire, je pense que la blue team là elle est tranquille pour un petit moment là. Mais faut faire attention, c'est quand on a de l'avance de dire on a de l'avance. Mais le jeu il a fait en sorte que maintenant même quand t'es de l'avance, t'es jamais à l'abri en fait. J'ai vu que tu peux, si tu joues bien, tu peux être capable de comeback un différentiel de 7000 gold. Donc rien n'est perdu.
Pour l'instant, il y a 5000 gold d'écart. Non, il y en a 6000. Allez, il y a 6000 gold Après. d'écart. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est la Kayle qui commence à être une bombe à retardement quand même pour la team, car c'est un DPS qui devient vraiment très très fort au niveau 16. Peut-être aussi, peut-être Papayus qui chope pas les bonnes personnes dans les fights, je sais pas. Ou qui se fait trop tempo. Je sais pas quel perso, qui est-ce que tu irais focus, tu vois. Parce que Warwick, ça me semble compliqué. Moi, je serais à la place de Papayus, je pense que j'irais choper la Kayle, je pense. Ou le Brand. Le Brand. Ouais. Je pense que c'est le Brand que je choperais. Ouais. Parce que c'est vrai que Warwick neutralise une personne, mais met pas tant de dégâts que ça en fight. Quoi. Non, moi je le choperais pas. En fait, le souci de Warwick, c'est que même si tu le chopes et que t'arrives pas à le tuer dans les temps, il fire toute ta team en fait. Si Ouais. jamais il arrive à s'en détacher, donc c'est terrible. Alors que le Brand, c'est facile à tuer, Brand. Attention, on va avoir une action. Oh, Ah. c'est bien ça. Le Ça, c'est grab très sur- bien, ça. C'est pas mal hein, ce qu'ils font, l'ulti pour disengage, l'ulti pour tempo, Aztec qui met pas mal de dégâts, qui est bien positionné avec sa Cassiopeia, Brand qui a fait son taf Brand, niveau du dégât. Oh, Punaise. yo 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 yo. Là, j'ai Attends, des- faut revoir ça genre. On fait un petit saut en arrière pour voir ça? Vas-y, fais donc. Attends, parce que il y a eu beaucoup de choses à voir dans ce fight. Déjà, on a eu l'engage du Nautilus sur le Warwick, l'ulti de Lucian pour concrétiser le DPS. Mais qu'est-ce qui a fait la différence en fait dans ce fight? Ah, c'est Ah, le R de Brand. Le R de Brand qui touche. Oh là là. Pendant ce Oh temps-là, là là. en parallèle, il y a le Nashor qui a été engagé. Hein. Ouais, Nature qui est engagé. On va revenir sur les images tout de suite. Ouais, le R de Brand qui a mis énormément de dégâts On et a qui a une permis double ensuite de kill. dérouler. Ouais, on a permis de dérouler sur la bonne action. Ah là là. Mais en vrai, le R Brand a totalement carré l'action aussi. Donc, Bon, attends. Nashor qui a parallèle- été. Ouh Ouais. là 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 là, le Nashor qui a été récupéré. Avec un très très gros fight derrière. Là, ça va être compliqué pour. Franchement, la Red Team, ça devient de plus en plus complexe là. Ouais, là, le je dernier, me le dis, dernier fight les a cloués, une tout concrétisation du baron et il y a eu un fight au baron. Non, pas de fight au baron. Après, moi, je me dis aussi, le petit problème, c'est que peut-être. Il délaisse peut-être aussi trop souvent le bot side. Genre, il y a jamais genre. Il y a combien de minutes sur le stream? sur, 24-35. 24-35. Ok, ok. Enfin, Quand même, toi. 24 minutes 40 enfin. Mais je trouve ça dommage que Nextal n'aille jamais bot, tu vois. Genre là, il y a une terrain à prendre, elle est free, tu vois. Genre. Ouais. Et, Encore une fois, tu vois, la bot lane, enfin, le bot side, qui impose son rythme. Ouais, Donc, c'est vrai. Regarde, les lanes, là aussi. Là, tu vois, au niveau des sides, tout le temps c'est Ouais. push en fait contre eux. Ah, Et c'est ça, vrai, c'est vrai. c'est une valeur. Tu vois là, regarde, Nextal, mettez-le sur un side. Regardez tout farm perdu. Faut le voir, hein. Là, c'est la Le la petit farm team, abandonné. Oh, c'est Heureusement Lucien que qui Lucien le va le récupère, récupérer. mais du coup, il sera pas là pour. Enfin, il sera pas placé pour le Voilà. fight, malheureusement. Ouais, si, il est là. Si, c'est bon en fait. Ça se joue aussi. Ok, un rassemblement, attention. Moi, je pense que Les leur deux plage teams prendrait pas le fight. se... Je ne prendrais pas du tout, surtout dans la river avec l'outil de Brand qu'on a vu qui mettait énormément de dégâts, qui va mettre énormément de Il dégâts. chope. Oh la gratuité du kill, attention. Il le fait choper, mais là quelqu'un arrive à désengager. Mais- Léona. Oh là 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 là. Mais c'est grave, c'est en train de se passer. Le Gwen qui se fait flash à la gueule par AL. Et là, on essaie de ramasser les derniers survivants. Et c'est un AS qui est proposé de la part de l'équipe de Zone. Zone qui fait sa grosse domination sur cette game. Pas de BO3 en vue. Pas de troisième game en vue. Je pense que ce sera terminé après. C'est dommage d'avoir pris ce fight alors qu'il y avait des trucs à prendre à côté de la map. Genre, je pense surtout que là, c'est même pas l'âme qui joue quoi. Genre, il meurt pour un dragon des montagnes random. Ils ont pêché par gourmandise. Alors qu'ils auraient pu. Après, je peux comprendre la pression de. Bah, ils ont pas des persos très late, ils doivent jouer leur mid-game. Qui était malheureusement très mal engagé. Et quand tu vois Kayle, t'as pas forcément envie de prolonger ta game plus loin. Non, mais Et après, ils ont pris beaucoup de risques. push, tu te mets, tu push le mid. Au pire, tu push le mid comme ça, ils pourront pas jouer le Drake. Tu vois. C'est sûr. En même temps, c'est vrai qu'au niveau de la macro, t'aurais pu slow push avant. T'aurais pu slow push pour que ça arrive ici et te permettre. Dans tous les cas, tu prends pas le fight, tu prends pas le fight Drake, genre c'est le troisième. Bah surtout Drake, que tu peux pas prendre le fight en plein front quoi.
sachant que tu as beaucoup d'engage de la part de l'équipe de zone. Tu as Warwick, t'as Leona, t'as Aphelios qui peut mettre des gros dégâts. T'as en plus de ça, tu peux pas catch en plein front parce que t'as Kayle qui peut sécuriser un truc. Tu as Brand aussi, on peut pas jouer paquet. Il aurait fallu jouer un peu plus, beaucoup plus spread, beaucoup plus dans le flanking et beaucoup plus dans le catch par exemple d'un face shake. Je pense. Ouais, moi je trouve ça dommage aussi qu'ils aient pas été chercher le Brand quand il était bot side, il était tout seul, genre fallait peut-être laisser de lui faire claquer des trucs à ce moment-là. Ah En fait, oui, c'est vrai. L'épisode où genre, il était en Farming Simulator là. il était tout seul et il était pas puni. Bon, une petite décale à 5 pour lui rappeler que bah vous existez dans la game. Et pourtant ils l'ont fait une fois, ils l'ont pris, ils l'ont capturé et ils l'ont tué, mais ils ont pas répété cette action. Qui était Dommage. c'était free hein, en plus. Hein, Ouais, clairement- c'était free. Il y a du Ils ont bounty pas quand même, forcé hein, plus si on que ça, appuie, quoi. si on appuie sur table, ils ont quand même du bounty, on l'oublie souvent. Oui, on oublie souvent qu'il y a pas mal de bounty. Il y a 150 PO sur Warwick, 350 PO sur Brand et 450 sur Aphelios. On peut récupérer des choses. Mais là, pareil, tu vois, là typiquement, ce genre de placement, c'est une attente d'erreur. Il vient de l'avoir déplacé ici, il attend de mettre son DPS. Ah, la Gale Force in là. Ouais. Le Lucian, L'ulti qui condamne le Lucian qui va beaucoup trop loin. Il va beaucoup trop loin pour farmer alors qu'il n'y a pas de prise d'information. Il y avait de la prise d'information plutôt. Oh là, ça va aller le chercher. Oh, ça va aller le chercher. Oh, ça court. Et le saut en longueur de la part de Warwick. Médaille d'or du saut en longueur pour aller chercher Nautilus. Non, par contre, j'avoue que la très mauvaise utilisation de la Gale Force, hein, c'est. Ouais, on n'avait pas. C'est pas le plus optique que j'ai vu. Et Okay. lui, Gwen qui est vraiment. On va chercher Hikaru, mais est-ce que c'est vraiment la personne à abattre dans cette partie alors qu'on voit que beaucoup de personnes ont des dégâts? Moi, je pense que oui, c'était la personne à abattre, mais c'est pas suffisant. Mais malheureusement, ça ne peut pas concrétiser. Maintenant, ils ont beaucoup trop de dégâts. Et ben franchement. Et là, bravo. il Bravo, tente bravo. désespérément d'avoir, mais c'est le Nexus qui va tomber. Et c'est la victoire d'équipe de zone pour ce premier tournoi. Franchement, choqué. Genre, il y a des Franchement gens. choqué. Y a des gens je qu'on m'attendais n'attendait à pas aller du voir tout. ça. Et on Ah, les c'est voit ça. briller dans ces parties, c'est ça la magie de ces tournois, putain. Excellent. Malheureusement. Qui t'a surpris, dans cette partie-là. Alors ce qui m'a surpris beaucoup franchement c'est le Warwick, la domination de lane, Ouais, même s'il y j'aurais avait dit la 2-3 même trucs un peu piffés, tu vois, genre l'ulti sur la Gwen alors qu'il n'y a pas de ward, et vraiment, enfin, toute cette prise d'initiative, malgré le fait qu'elle a eu quand même un early dévastateur, qui était vraiment genre dévastateur, enfin qui était horrible quoi. Ouais, Son early a été horrible, elle était pas à l'heure au blue buff, elle a tout fait pour essayer de prendre les fights, prendre des initiatives, prendre vraiment, tu vois, pour vraiment carry. Et en plus de ça, moi ce que j'aimais bien dans son game style, c'est que elle était en 6-1, elle s'est dit, là je vais devoir carry, je fais des concessions sur mes blue buffs, j'essaie de donner des kills au maximum. Et par exemple, même la Leona, il m'a beaucoup surpris sur des trucs parce que on voit très bien quelquefois qu'on se dépêche un peu de mettre ses sorts sur les ennemis low life, on fait des KS et tout. Là, ils ont pu jouer la patience pour permettre au Warwick de snowball. Et c'était vraiment incroyable. Non, mais moi, j'avoue qu'il y a des vraiment. Bilal a fait des bons airs aussi, hein, mine de rien. Des très bons airs de la part de Bilal sur sa Kayle. Parce qu'on les a vus, mais on les a pas cités, hein, les airs sur le C'est pont pas moi avec- qui jouais, c'est pas moi qui jouais Kagami, du coup, enfin, Thomas. Moi, je ne jouais pas, Non. je commentais. Je vais que commenter malheureusement. Mais c'est vrai. Malheureusement. Non, mais Non, je rigole. vraiment, Heureusement qu'on commente. Moi, j'ai pris ma place de commentateur. je dirais pas non plus jungle diff, parce que Papayus a quand même pris. En fait, c'est ça la différence, c'est que ils sont forts. La red team est très forte en early, mais dès qu'ils ont du retard, ils arrivent plus à le récupérer. Tu vois, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Après, après cette game-là, c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé l'itemisation de chacun. Mais je vois pas des trucs aberrants non plus. Non, il y a eu de l'adaptation. Est-ce qu'il y a eu de l'adaptation? Déjà, Batabi, ça a bon peiné pour augmenter son armure. Berserk, c'est le truc qui se fait généralement. Mercure pour en face, parce que ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de CC. Mercure aussi. Banshee de la part d'Aztec. Oui, bah pour Brand, hein, pour supprimer son ulti, c'est une très bonne adaptation. L'item de base. De toute façon, ça c'est. La Dekari n'a aucune adaptation dans ce jeu vidéo. Non, Donc, mais et si, après, tu vois, un truc que j'aurais pu imaginer,
c'est une ceinture de mercure. Si vraiment tu veux Ouais, aller... parce que oui. Léona, comme en fait il joue pas purge, il aurait pu avoir une ceinture de mercure à la place de commencer, je sais pas, une épée longue ou un truc comme ça. Ça aurait pu permettre de tempo des teamfights, sachant qu'il s'est fait catch pas mal de fois. Ça aurait pu lui sauver la vie. Bon, maintenant, la question c'est sur ces deux games, qui nous a le plus surpris finalement? Qui nous a le plus surpris sur ces deux games? Ah, c'est dur à dire. En vrai, je trouve que moi personnellement, Luden a été vraiment la constance absolue, quoi. C'est vrai, je Genre, suis d'accord. C'est vrai que Luden a été Luden a très été vraiment fort. la constance absolue sur sa première game. Il a montré une domination en tant que support pour tous ses CC. C'est vrai, je suis d'accord. Et même sur la deuxième game, quand par exemple, moi, il m'a beaucoup impressionné quand, alors qu'il pouvait genre secure le kill, il s'est dit non, je vais pouvoir le laisser. Alors qu'il avait son stun de Chanel, il a su mettre la distance pour pas le. Non, non, franchement, je pense que Ouais, Luden, honnêtement, genre, a été vraiment, pour moi, genre, l'MVP du cœur, à mon j'ai sens. j'ai- j'ai vu beaucoup de R, surtout toucher sur l'autre game. Il y avait un R sur 4 personnes quand même, hein, avec Léona. C'est quand même pas mal. Non, franchement, moi je suis d'accord avec toi. Luden était quand même pas mal du tout. Bon, après, évidemment, il y avait Ikaru qui a fait des dégâts, mais bon, sur cette deuxième game, honnêtement, Ikaru n'était pas non plus. Il a fait des dégâts, mais c'était pas extravagant. Moi, je pense Bah, que en c'est termes de Imen. dégâts, genre, il Je pense que a, ouais. c'est Imen vraiment sur son Warwick qui a vraiment fait la grosse différence. En fait, ce qui est bien avec Warwick, c'est que t'as pas obligé d'être fort, c'est beaucoup d'opportunités et elle a su les prendre. Non, c'est vrai que Acme, non, mais son saut en longueur pour récupérer le kill sur Aztec, franchement, ouais, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Non, mais on a franchement agréablement surpris. Après, pour la team qui a perdu 2 fois d'affilée, j'espère que c'était quand même agréable et qu'ils ont quand même appris. On garde quand même en tête Louison, pas très à l'aise sur sa Lulu, j'ai l'impression. Sur le Nautilus, plutôt pas mal, même si des mauvais placements. Ce qui est Aztec, Aztec a quand même fait ses dégâts. C'est vrai que bon. Après, il faut dire que tu vois, Aztec, genre, a été en face quand même d'un midlaner confirmé. Et honnêtement, Ouais, il a quand mais même su bien jouer ses parties, il a su bien jouer ses trades niveau 2. Il a quand même fait genre, enfin, il a bien tenu tête quand même quand même, pour son opposant. Donc moi, je suis quand même satisfait de sa performance. je suis d'accord. Après, peut-être pas assez de décal aussi. Peut-être qu'il a pas assez de décal. Mm. Contrairement à Ikaru première game qui roamait beaucoup bot lane, top lane. Peut-être pas top lane, un peu moins. Mais là où est-ce que Aztec est très souvent occupé en mid lane, ou alors s'il décale, c'est sur les objectifs ou quand son jungler est agressé. Après, ce qui est des junglers, on en parlait, Imen, VP évidemment. Alors En termes attends, c'est si de je peux jungle. complémenter un MVP, Bilal a de loin, il a call sur toutes les deux games. Ah, Bilal a été le shot caller de cette partie. D'accord. Mais bah du coup, est-ce qu'on n'inviterait pas Bilal pour justement, pour justement faire un débrief avec lui, comme ça a été le Moi, shot caller de cette partie? je suis chaud d'inviter d'abord Bilal et après une autre personne Est-ce de que je l'autre. couperais pas le record maintenant et après on fait un petit record into discussion et tout? Ah mais là tu peux couper, ouais. Là il Ouais, faut je vais couper. couper Là. le record. Bah, pour ceux qui seront sur YouTube, on nous fait des gros bisous. Et Ciao. ciao ciao et à plus tard pour d'autres événements de ce style. En tout cas, merci à vous d'avoir été Merci. là. Bisous.